Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour peuple de Dieu, bonjour petit troupeau, bonjour à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. J'ai dit la dernière fois que nous allons traiter maintenant que des choses sérieuses et tout ce que nous avons et tout ce que nous avons à dire, prenez-le au sérieux, mettez-le dans la prière et essayez de l'appliquer dans votre vie. Même quand c'est des choses dures, même quand c'est des paroles dures, dites-vous que votre entendement est limité et que des fois votre façon de voir et que votre conscience n'est pas encore totalement ouverte à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu nous vienne dans la plénitude. Ce n'est que dans la plénitude de l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre certaines choses en profondeur. Donc, quand les choses sont des fois un peu dur à entendre, ne les rejetez pas. Dites-vous peut-être que non, ça, ce n'est pas encore ma révélation et que le temps vient. Je mets ça en prière, mais ne rejetez pas toute révélation. Il est vrai que toute révélation n'est pas bonne pour tout un chacun de nous. Bon, nous allons dire des choses graves parce que le temps presse. Le temps presse et quand le temps presse, ce n'est pas pour nous affoler parce que nous avons un Dieu tout-puissant et ce Dieu-là est au contrôle de tout. Et j'ai dit que quand nous disons que Dieu est au contrôle, il ne faut pas que nous disions ça de manière irresponsable, que le Satan nous tire du bout du nez, que rien ne marche et que nous disons toujours que Dieu est au contrôle. Quand Dieu est au contrôle, il faut qu'il soit aussi au contrôle de notre vie et qu'on sache que certaines histoires que nous donnons à Dieu trouve une solution et que nos prières trouvent un exaucement. Ça, c'est très important et c'est pour ça que je veux t'exaucer, je vais même te prier de me suivre très bien et attentivement jusqu'à la fin. Et même si tu ne comprends pas, réécoute ce message attentivement. Je vais dire beaucoup de choses dedans et ne t'ennuie pas, ce n'est pas de l'histoire, parce que je vais citer beaucoup de passages de l'histoire contemporaine d'il y a peut-être 200, 300 ans, mais c'est des choses qui nous aident à comprendre que ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se joue dans nos yeux, Dieu est avec nous, que Dieu est vivant, que Dieu nous fait, que Dieu nous enseigne à travers tout ce qui se passe depuis même plus de 2000 ans. Tout ce qui se passe, Dieu nous enseigne et que certains événements marquables peuvent aussi être des points qui nous rappellent que Dieu peut laisser faire certaines choses, que Dieu peut nous enseigner par certaines choses, mais que Dieu est vivant. Ça nous enseigne aussi que Satan est puissant, il n'est pas tout puissant comme Dieu et qu'il peut aussi faire passer certaines choses. Satan peut imposer certaines choses. Des fois, même dans notre vie, il faut l'accepter. Des fois, quand les choses ne marchent pas, c'est parce que nous sommes dans un combat. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans un combat. Et des fois, nous avons l'échec parce que l'ennemi est rusé, parce qu'il est fort. Et il faut des fois que nous prenions de l'élan, que nous nous ressourcions auprès de celui qui est donc tout puissant avant d'avoir la victoire. Et ça veut dire qu'on aura toujours la résistance. Et voilà pourquoi j'ai souhaité que nous ayons un mois de prière et de jeûne. Un mois de prière et de jeûne. Nous prions déjà tout le temps, mais c'est beaucoup plus un mois de jeûne. Parce que cela n'est pas de moi, c'est le Seigneur qui m'inspire un jeûne de 40 jours. Un jour de 40 jours pour le mois de septembre jusqu'au 10 octobre 2024. Nous l'avons commencé aujourd'hui. Partagez à tous vos contacts afin que tous en profitent. Et même si vous suivez ce message du début du jeûne, même après une semaine, même après 2 semaines, montez seulement dans le train en marche. Ne dites pas que j'ai raté, j'attends. Entrez. L'ouvrier de dernière heure aura la même récompense que l'ouvrier de première heure. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est sa grâce. Donc, nous allons faire un jeûne de 40 jours
pour neutraliser le mal qui vient dans le monde. Nous allons faire un jeûne de 40 jours pour neutraliser le mal qui vient dans le monde. Parce que en Matthieu au chapitre 17, verset 20, Jésus nous apprend, il apprend à ses disciples qu'il y a un genre de démon qui n'est chassé que par le jeûne. Matthieu 17, 20, Jésus nous apprend qu'il y a un genre de démon qui n'est chassé que par le jeûne et par la prière. Donc on va jeûner, on va prier pendant 40 jours. Prier beaucoup plus intensément parce que nous prions déjà. Ça veut dire que nous allons faire les prières du jeûne et en plus de nos prières ordinaires. Donc, nous allons prier pour nous libérer de l'emprise du mal. Parce que l'ouverture et la fermeture des Jeux olympiques à Paris en France ont véhiculé sous les yeux du monde entier des messages très forts. Peut-être que vous avez regardé, vous vous êtes amusé, vous ne saviez pas, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe quand on vous montre un cavalier de couleur pâle, quand on vous montre quelqu'un qui descend en or là du ciel, quand on vous montre la tête d'une femme coupée, quand on vous montre la scène de la Sainte Seine blasphémée, vous pensez que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu, cela a une très grande signification et cela véhicule des messages très forts. En dehors même des messages, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel parce qu'ils ont ouvert les portes du séjour des morts afin que la mort vienne sur la terre. Et la Bible, nous avons dit ça la dernière fois, qui prédisait que un quart de la population du monde va périr. Ce ne sont pas des choses anodines parce que les Écritures l'ont prédit dès l'avance par les serviteurs de Dieu. Donc, ces messages forts sont véhiculés de manière anodine parce que même quand vous voyez les grands artistes là, ils font leurs clips, ils font des gestes, c'est souvent des gestes sataniques, des gestes qui envoûtent, et les initiés satanistes, ils comprennent, pendant que le peuple de Dieu, lui, se réjouit des fois même par des choses qu'ils envoûtent et ne comprennent pas. Mais le Seigneur n'abandonne pas les siens, le Seigneur n'abandonne pas les siens et on ne doit pas avoir peur parce que l'Esprit du Seigneur est avec nous et il nous guide et il nous révèle ce que nous devons faire et il nous révèle les secrets de l'ennemi parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et l'ennemi est si subtil, il est si subtil qu'il trouve le moyen de s'aimer dans notre âme, ce que nous finissons par faire nôtre. Il sème une mauvaise semence. Ça peut être dans les moments de divertissement. Tu vois quelqu'un, il fait des signes et consort. Il dessine des signes en l'air. Tu ne sais pas que c'est des gestes sataniques, c'est des imprécations qu'il est en train de faire. Et par cela, parce que nous regardons, parce que nous aimons, il sème dans notre âme ce que nous finissons, nous trouvons bon et ce que nous finissons par faire nôtre. Nous finissons par faire nôtre et apprendre cela comme une chose normale, alors qu'en fait, elle voile notre esprit, elle nous envoûte et nous barre le chemin vers la vraie liberté. Donc, revenons aux cérémonies des Jeux olympiques et à l'illusion de la liberté qu'elle veut nous vendre. Il y a une très grande subtilité, comprenez-moi bien, il y a une très grande subtilité. Parce que ce que Satan appelle la liberté n'est pas la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Parce que Satan est un copieur, Satan est un voleur. Quand Dieu dit, je vous fais libre, je vous donne la liberté, Satan, lui, vient, il prend le terme de liberté, mais l'utilise pour d'autres fins, des fins qui s'opposent aux fins que Dieu a donné au sens de la liberté. Parce que quand on parle de la liberté n'est pas liberté. Nous avons la liberté en Jésus-Christ. Mais ce que les démocraties du monde appellent liberté, les démocraties mondaines, voilent autre chose. Cela voile un libertinage.
Hein, la liberté des démocraties voile un libertinage allant à nous faire croire que nous pouvons faire ce que nous voulons. Hein, les choses immorales, hein, qu'un garçon peut décider de devenir une fille ou bien une fille peut devenir un garçon, hein, hein, changer de sexe, hein, que tout cela est tout à fait normal et qu'un homme peut aller avec un homme maintenant et que toutes ces abominations, c'est ce que eux ils appellent la liberté. Or, Dieu nous appelle à une autre espèce de liberté. Notre liberté est en Jésus-Christ, cette liberté qui nous délivre de ces abominations, hein, cette liberté qui nous délivre des griffes de Satan. Et pour être délivrés des griffes de Satan, nous ne sommes pas tellement libres comme nous le pensons parce que nous devons obéissance à Dieu, à Jésus-Christ qui a payé pour sa vie, pour nous libérer et nous restituer dans la dignité des fils de Dieu. Et voilà pourquoi notre obéissance, quelque part, nous limite dans tout ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons parce que nous voulons être obéissants à Dieu et suivre ses voies parce que la parole de Dieu est notre chemin. La parole de Dieu est la lumière qui nous conduit. Et si on prend cette espèce de liberté qui est le libertinage, tu vois donc que nous allons faire des abominations maintenant qui vont nous replonger dans les mains du diable. Est-ce que vous voyez la subtilité du diable? Donc, la liberté n'est pas la liberté du monde telle que on nous l'a présentée durant l'ouverture et la clôture des Jeux Olympiques est en fait pas une liberté comme la nôtre, la liberté chrétienne, mais cette liberté des autres est le rejet de la doctrine de Jésus, hein, en fait même le rejet de Dieu. Donc, je répète qu'il y a liberté et liberté. Liberté en Jésus-Christ veut dire que quelque part, nous ne sommes pas libres de faire tout ce que nous voulons. Nous nous comportons selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Nous sommes obéissants à quelque chose et pas ces libertés qui nous permettent de faire des abominations comme des animaux qui ne savent même plus, qui n'ont pas de maître. Hein. Nous avons un maître et nous devons obéir à sa parole. Ça veut dire que notre liberté est circoncis dans la parole de Dieu et dans le chemin que Jésus-Christ a tracé. Et voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Bon, et je reviens donc à ce qui a été projeté, hein, pendant ceux qui ont regardé les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Je reviens à cela et vous avez vu par exemple, je vais revenir à la symbolique, hein, des Jeux Olympiques. Vous avez vu par exemple la tête tranchée d'une femme, hein, qui avec assise, sa tête tranchée, assise, la tête entre les mains et qui continuait de vociférer, je ne sais pas quoi, et je ne sais pas comment une femme peut parler quand elle a la tête tranchée. Ça ne peut être que dans la fiction ou dans les fictions sataniques où tout est possible. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous expliquer. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer le symbolisme, la symbolique qui est cachée derrière cette histoire. Je vais vous l'expliquer maintenant. Asseyez-vous confortablement et ça va nous amener un peu à une portion de l'histoire de France. Hein, suivez attentivement. Bon, d'abord, ce symbolisme, cette symbolique qui a été présentée aux Jeux Olympiques, d'abord, cette symbolique a voulu banaliser ce qui est marquable. Parce que devant les yeux des enfants qui ne connaissent encore rien, quand on voit une femme assise avec la tête tranchée, donc cela inculque aux enfants qu'on peut tuer les gens. Même si c'est une tuerie dans les films, c'est une tuerie qui est fictive. Mais cela implante quand même le sentiment et entretient le sentiment que même dans la vie de tous les jours,
tuer devient un acte banal. Parce que quand quelqu'un voit déjà dans les films qu'on tue les gens, on a les têtes des gens en main, je ne sais pas comment vous allez lui dire que dans la vie pratique, quand il entendra qu'on a tué quelqu'un, ce ne sera pas quelque chose de nouveau parce que cette semence serait déjà implantée dans son âme et on trouverait certaines choses, c'est normal. Ah, on tue les gens dans les films. Donc, on peut aussi tuer les gens dans la vie pratique sans que cela nous dise quelque chose. Mais il y a encore quelque chose de très profond et de très grave. Au dehors et au-delà de cette symbolique, hein, il y a la symbolique mystique. C'est-à-dire que ce qu'on vous présente ne sème pas seulement une graine dans votre esprit, mais cela correspond aussi à quelque chose dans le monde spirituel. Hein, le monde spirituel, hein, cela représente quelque chose, cela représente un événement. Donc, vous devez savoir que cette femme à la tête coupée, c'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette était l'épouse du roi français Louis XVI. Pourquoi? Parce qu'au XVIIIe siècle, la France a refusé la royauté de Louis XVI. Hein, Louis XVI, le dernier roi de Bourbon. Hein, la France n'a pas voulu, ne l'a pas voulu comme roi. Bon, peut-être déjà à cause du fait que la reine des Français, hein, son épouse, l'épouse de Louis XVI, c'était une Autrichienne. Hein, une Autrichienne née le 2 novembre 1755 à Vienne en Autriche. Et elle est née comme 15e enfant de l'empereur François de Lorraine et de Marie-Thérèse d'Autriche. Donc la tête de la femme que vous avez vue dans ces cérémonies des Jeux olympiques est celle de Marie-Antoinette d'Autriche, donc dernière reine de France entre 1774 et 1792. Et comme on l'a surnommée l'Autrichienne. Je ne vous raconte pas un cours d'histoire, mais il faut savoir la symbolique qui est derrière parce que c'est ce qu'on nous a présenté et je vais vous amener dans le vif du sujet. Donc, son mari était Louis XVI, qui aussi a été tué. Louis XVI a été tué et le procès de l'exécution du roi Louis XVI, hein, qui a régné donc de 1774 à 1792, hein, figure parmi les événements les plus marquants de la Révolution française. Parce que ce qu'on vous présentait là en image comme de manière anodine et consort, c'est quelque chose, c'est un événement très important marquant la Révolution française, hein, de 1789 à 1799. Donc en décembre 1792, donc l'ancien roi qui était donc Louis XVI, puisqu'on l'a évincé, on l'appelait donc désormais le citoyen Louis Capet. Il a donc été jugé et reconnu coupable de nombreux crimes assimilables à la haute trahison. Hein. On l'a refusé, on ne le voulait pas comme roi, pour quelle raison ou pour quelle autre. On a fait un procès. À quel niveau ce procès était juste, Dieu seul le sait. Et on l'a donc reconnu coupable de nombreux crimes assimilables à la haute trahison. Et il a donc été condamné à la mort par guillotine. Il faut avouer que c'est la première et unique exécution d'un roi français par ses propres sujets, par son peuple. Donc la mort de Louis XVI a donc marqué la fin de l'ancien régime et mis fin à un millénaire de monarchie française ininterrompue. Parce que la France avait aussi des rois, la France n'était pas la France républicaine. Comme on l'a fait aujourd'hui, on l'a fait bien, mais on ne sait pas ce qui est caché derrière. Donc, je disais que combien juste était le procès de Louis XVI et combien juste et vrai étaient tous les crimes dont on l'a accusé. Et je disais que Dieu seul peut le savoir.
parce que la justice des hommes, parce que le procès des hommes, on trouve toujours quelque chose pour vous accuser. Et il faut donc savoir que lui-même a dénié tous ces faits qu'on lui accusait. Et lorsqu'on l'amenait à la guillotine, il fut juste apaisé parce que celui qui était son guide, c'était son... on a choisi quelqu'un là, un prêtre du nom d'Edgevort. Hein, si je lis bien, pour ne pas vous tuer, j'aurais pu vous l'épargner. Et qui lui a donc rappelé les souffrances de Jésus-Christ. Je dis donc qu'à la mort de Louis XVI, passé à la guillotine, on l'a accusé de haute trahison pour l'État. Il a voulu résister quand on voulait lui lier les mains et son dirigeant spirituel, le prêtre qu'on lui avait amené afin qu'il fasse ses dernières confessions, lui a rappelé les souffrances de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Et donc, les derniers mots de Louis XVI furent ceci. Louis XVI, donc, avant de mourir, avant qu'on lui passe la tête à la guillotine, il a dit ceci. « Je meurs innocent de tous les crimes dont on m'a accusé. Je pardonne à ceux qui ont provoqué ma mort et je prie pour que le sang que vous allez verser ne soit jamais demandé à la France. » Bon, vous savez que j'ai dit un message l'autre jour où je disais que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, toutes nationalités confondues, je n'ai pas dit les Africains, j'ai dit tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont véritables fils de Dieu doivent sortir de la France parce que la France a blasphémé la Sainte Seine. La France a injurié Dieu de manière officielle. Et Dieu a dit qu'il va exécuter une sentence contre la France. Et c'est pour cela qu'il a prié tous ces enfants qui sont fidèles, tous ces enfants qui croient en lui, qui ont la vraie foi en Jésus-Christ, de sortir de la France avant qu'il exécute sa sentence. Bon, quand cela aura lieu, Dieu seul le sait. Hein, les choses de Dieu sont comme elles sont. Et j'avais déjà dit il y a 2 ou 3 ans auparavant que tous les Africains sont appelés à retourner à leurs origines. Cela fait aussi 2 ou 3 ans. Et cela reste toujours ouvert. Et voilà une autre annonce qui s'ajoute aujourd'hui. Je suis encore sur l'histoire de la France parce que je voulais vous faire comprendre quelque chose. Bon, donc... concernant donc cette histoire du retour que les gens doivent quitter la France, j'ai dit que je ne transmets qu'un message parce que je sauve ma tête. Quand j'ai une information qui vient de l'Éternel, qui vient de Dieu, une révélation de Dieu, je suis obligé de la donner. Que vous l'acceptiez ou pas, cela reste à votre responsabilité de la prendre ou de ne pas la prendre. De la prendre au sérieux ou de ne pas la prendre au sérieux. Mais ce que je voulais dire, c'est que au sujet des temps, je n'ai aucune influence. Chacun doit savoir. Chacun doit aller en prière et plaider sa cause devant Dieu, particulièrement pour ceux qui sont en France. Bon, quand on lit des histoires similaires dans la Bible, lorsque Dieu avait envoyé Jonas d'aller avertir le peuple de Ninive qu'il allait exécuter la sentence. C'était aussi des paroles très graves. Jonas a fui. Il voulait aller ailleurs jusqu'à ce qu'il y a eu toute cette turbulence. Pour ceux qui lisent la Bible, il a été jeté à la mer, le poisson l'a avalé. Il a mis 3 jours dans le ventre d'un poisson avant que le poisson le rejette là où il devait arriver. Parce que quand Dieu dit sa parole, cela doit être exécuté. Et Jonas a fait donc son devoir malgré tout. Et le peuple de Ninive s'est repenti. Le peuple de Ninive s'est repenti. Jusqu'à ce que Dieu a décidé de ne plus punir Ninive. Pourquoi? Parce que le roi de Ninive, comme c'était la coutume à l'époque, avait porté des sacs de cendres et descendu dans la rue avec son peuple pour implorer le Seigneur de pardonner leurs péchés. Et cette prière est arrivée auprès du Seigneur et le Seigneur a décidé de ne plus punir Ninive. Bon, malheureusement, je vois mal
le roi français actuel, revenir comme il se fait porte-parole du satanisme. Je le vois mal revenir à Christ pour dire que nous revenons de nos mauvaises voies afin que Dieu nous pardonne. Donc la probabilité que la sentence de la France s'exécute, pour moi, est, je dirais même à 90%, et que les 10%, peut-être que, mais je vois mal le diable et ses démons revenir de leur décision, et tout ce qu'ils ont donc présenté officiellement à la télévision lors des Jeux Olympiques était donc un message fort, qu'ils ne rentrent pas en arrière, qu'ils ont déjà choisi leur camp et qu'ils rejettent Jésus. Donc, je reviens donc à l'histoire de Louis XVI, que je disais donc qu'il a dit qu'il accusait, qu'il pardonnait ce qui avait porté la responsabilité de sa mort parce qu'il s'estimait innocent. Donc, quand il a donc voulu dire plus, le jour qu'on l'exécutait, les tambours couvrirent sa voix et il fut donc passé à la guillotine après qu'on lui ait rasé la tête. Ce qui veut dire que le roi Louis XVI fut donc exécuté sur la place de la Révolution. C'est l'actuelle place de la Concorde aujourd'hui, la place qui fait la fierté de tous les Français. Et la place de la Concorde donc à Paris, et le roi fut donc exécuté le 21 janvier 1793 vers 10 heures du matin. Bon, je ne fais pas le cours d'histoire, je l'ai dit, mais j'ai dit que c'est important parce que toutes ces choses s'entrevêtrent. Parce que quand vous voyez les choses mondaines, vous pensez que Dieu c'est à part, que les choses qu'on fait c'est à part. Non, tout cela dépend si Dieu est le créateur et si Dieu a fait les nations. Dieu aimerait être au concert des nations, celui qui nous dirige. Mais quand les gens sont à la rébellion et qu'ils font donc certaines choses et qu'ils transmettent donc des messages qui prouvent qu'ils ont déjà choisi leur camp, comme vous avez vu dans les Jeux Olympiques, il y a donc raison de revenir sur l'histoire, voir ce qui s'est passé dans l'histoire, revoir aussi un peu les faits bibliques, l'histoire biblique, qu'est-ce que ça nous relate, comment les gens se sont comportés. Donc, je dis que ce n'est pas impossible. Si les gens pouvaient revenir de leurs hérésies et de leur satanisme, peut-être que Dieu renoncerait de sa punition. Bon, mais néanmoins, je crois que c'est un chemin de non-retour parce qu'ils ne reviendront pas de leurs hérésies. Et on était donc en train de dire, de voir comment le roi Louis XIV a été exécuté. Et il faut dire que quand il a donc été exécuté, il n'y a pas eu que sa mort, hein, il y a aussi eu des prisonniers de cette révolution. Hein. Il y avait d'abord les prisonniers royaux du temple, hein, sa famille qui habitait avec lui donc, au temple au moment où il avait été arrêté. Hein. Il y avait son épouse Marie-Antoinette, que vous avez donc vu aussi la tête entre les mains durant les Jeux Olympiques. On en revient en profondeur, la signification pour nous. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel message voulait-il transmettre? Il y avait donc Marie-Antoinette, son épouse, et ses deux enfants, et la sœur de Louis XIV, Madame Élisabeth. Donc, quand on voit donc que la Révolution, quand on parle avec fierté de la Révolution française aujourd'hui, il faut savoir que la Révolution française est une révolution sanglante. Voilà comment le roi Louis XVI, pour quel motif qu'on l'a incriminé, a donc été exécuté. Et donc, en septembre 1792, que la Révolution française avait complètement transformé la société française. Hein? Le régime féodal avait donc été démoli, hein, avec l'arrestation de Louis XVI et son exécution. Et les pouvoirs de l'Église, ça c'est très important, les pouvoirs de l'Église et de l'aristocratie ont aussi été réduits de leurs droits naturels. Ils ont été réduits. Hein, et les droits naturels
de l'homme ont donc été affirmés ce symbole de l'égalité. Hein. Tu vois, la Constitution donc de 1791 avait donc été conçue pour une société nouvelle, hein, égalitaire, l'égalité, hein, la fraternité que vous voyez comme les emblèmes de la France. Hein. Donc, c'est cette nouvelle société que les gens ont voulu parce qu'ils ont refusé un roi et il n'y avait donc il n'y avait plus il n'y avait plus, on pensait tout au moins dire qu'il n'y a plus de classe, ni praticiens, ni paysans, ni maîtres, ni esclaves, mais seulement des citoyens, que tous deviennent des citoyens d'une nation. Et voilà pourquoi autant de choses qu'il voulait dire que le féodalisme, hein, faisait des classes, il y avait la royauté et les autres. Bon, donc maintenant, sous le couvert de cette révolution, que tous sont égaux maintenant, pas de praticiens, pas de paysans, pas de maîtres, pas d'esclaves, seulement des citoyens. Et donc, le 21 septembre 1792, la monarchie était complètement abolie et la République française proclamée. Hein, la République française donc proclamée. Bon, il faut donc savoir que nous ne sommes pas dans un cours d'histoire, mais cela nous aide à comprendre certaines scènes qu'on nous joue et qu'on nous présente aujourd'hui, comme celle qui a été à l'ouverture et à la fermeture des Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que la femme à la tête tranchée, je l'ai déjà dit, n'était personne d'autre que Marie-Antoinette, qui a aussi été passée à la guillotine. Marie-Antoinette qui était l'épouse de Louis XVI, hein, elle a été ici passée à la guillotine, exécutée moins d'un an seulement après que son mari, le roi Louis XVI, fut exécuté sur la même place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde à Paris. Hein, elle a été exécutée comme son mari. Son mari a été exécuté le 21 janvier 1793 vers 10 heures du matin et elle a été exécutée le 10 octobre 1793, à peine, hein, je pense que c'est à peu près 2 semaines avant qu'elle atteigne ses 38 ans. Donc la Révolution française est une révolution sanglante et la scène qu'on nous a servie est le symbole du roi qu'on rejette. Et le roi qu'on rejette est le roi qu'on a déjà rejeté, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est la scène qui se cache derrière. C'est ce que l'Esprit nous révèle. Qu'ils ont rejeté le roi Louis XVI. Et le symbole qu'on nous ramène maintenant, la femme avec la tête tranchée entre ses propres mains, c'est la tête de l'épouse de Louis XVI, c'est-à-dire Marie-Antoinette qui a été aussi guillotinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ceux qui ont préparé ces événements se sont convenus que c'est le symbole de présenter d'une manière classique, hein, que Jésus-Christ, on refuse la royauté de Jésus-Christ. Et Marie-Antoinette, la tête coupée entre les mains, c'est l'église de Jésus-Christ. Et comprenez bien la signification satanique qui est cachée derrière les choses que vous vous applaudissez. Hein? Le roi rejeté, c'est le roi Jésus-Christ qu'on rejette. Et l'épouse, Marie-Antoinette, qui avait la tête entre les mains et qui continue de parler, c'est l'église de Jésus-Christ qui parle encore sur la terre maintenant, et que le message qui est transmis, c'est qu'il faut trancher la tête à l'église de Jésus-Christ. Voilà ce que l'Esprit nous révèle, parce que vous voyez les choses et vous ne comprenez pas. Hein? Donc, Jésus-Christ a déjà été rejeté comme le roi Louis XVI. Il a été crucifié, le roi a été guillotiné. Et le temps est donc de massacrer l'église du roi qui a été rejetée. On a donc guillotiné Marie-Antoinette aussi à l'âge de 38 ans et il est aussi l'heure de martyriser et de pourchasser l'église. Et voilà donc l'appel à la prière. Voilà l'origine de l'appel à la prière des 40 jours dans ce mois de septembre pour neutraliser les œuvres et toutes les incantations sataniques qu'ils ont faites, les portes qu'ils ont ouvertes
Le Seigneur a donné des messages, je les ai donnés, à vous de rentrer dans la prière et de voir ce que vous allez faire, à prendre ou à laisser. J'ai fait mon devoir. Donc, le peuple de Dieu, des fois, voit et regarde et se divertit sur des choses qui transportent le message qui invite à sa propre destruction. À sa destruction, à la persécution. On veut persécuter l'Église, c'est le message qui a été transmis. Jésus-Christ est rejeté, il a encore une Église, une femme sur la terre, il faut que cette épouse, l'épouse de Jésus-Christ, soit persécutée. Donc, le malheur qui arrive à l'Église, toutes ces incantations qu'ils ont faites, ils ont ouvert la porte du séjour des morts afin que la mort vienne sur la terre et que les enfants de Dieu n'ont même plus de mot à dire. Et par la persécution qui vient, c'est le temps. Et voilà pourquoi il est temps de prier, il est temps de jeûner. Et je ne vous interpelle pas à aller combattre n'importe comment. Notre combat est spirituel, il est dans la prière. Et je ne vous invoque pas, je ne vous invite pas à la panique. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant. N'a-t-il pas puni Pharaon et son armée et en invitant son peuple à fuir à travers la mer? Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'en ai terminé. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Prenez au sérieux ce que je vous dis. Allez dans la prière. Ne vous amusez pas. Nous vivons les temps graves. C'est les temps de guerre. La guerre, elle est spirituelle et nous vaincrons par Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, toutes leurs incantations, toutes leurs abominations, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, nous le brisons au nom de Jésus. Nous couvrons nos vies et nos familles au nom de Jésus. L'invitation à l'immoralité, au nom de Jésus, nous la brisons. Nous refusons leur abomination au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que chacun de vous s'accroche dans la prière, s'accroche à l'Esprit Saint, car le vent qui vient est un vent violent. Et ce n'est que ceux qui resteront accrochés à l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ, resteront debout. Sinon, vous serez emportés. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que la grâce et la paix de Dieu vous conduisent. Amen.